Arrête-toi un instant. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Respire. Regarde-toi intérieurement. Ce message n'est pas une simple vidéo. Ce n'est pas du contenu à consommer rapidement, puis à oublier quelques minutes plus tard. C'est un appel divin. Oui, un appel. Personnel. Ciblé. Précis. Et si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Peut-être que personne autour de toi ne voit ce que tu traverses. Peut-être que tu continues à sourire, à avancer, à faire semblant. Mais au fond de toi, quelque chose s'est affaibli. Quelque chose s'est éteint. Tu te souviens de ces moments où tu priais avec passion, quand tu ressentais profondément la présence de Dieu, quand ton cœur brûlait, sans effort, sans contrainte. Aujourd'hui, ta prière est devenue mécanique. Tu pries, mais sans vraiment ressentir. Tu lis, mais sans être touché. Tu écoutes, mais sans être transformé. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que tu t'y es habitué. Tu continues, mais sans feu. Tu avances, mais sans flamme. Tu crois, mais sans intensité. Alors laisse-moi te poser une question, une vraie. Depuis quand n'as-tu pas ressenti ce feu en toi? Pas une émotion passagère, mais ce feu profond. Ce désir incontrôlable de chercher Dieu, cette faim qui te poussait à le poursuivre, même quand c'était difficile. Si tu es honnête avec toi-même, tu sais que quelque chose a changé. Mais écoute attentivement ceci, Dieu veut rallumer ton feu spirituel. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Même si tu te sens loin, même si tu te sens vide, même si tu penses avoir perdu ce que tu avais avant. Dieu n'a pas changé. Et le feu qu'il a déposé en toi peut être ravivé. Mais laisse-moi être clair avec toi. Ce feu ne doit jamais s'éteindre. Parce que quand le feu s'éteint, la passion disparaît. La discipline devient lourde. La foi devient fragile. Et ta relation avec Dieu devient distante. Et sans même t'en rendre compte, tu entres dans une routine spirituelle. Tu fais les choses, mais sans vie. Tu continues, mais sans direction. Tu existes spirituellement, sans vraiment vivre. Mais aujourd'hui, quelque chose peut changer. Pas par hasard. Pas par émotion. Mais par décision. Et si tu ressens au fond de toi que ce message te parle, alors ne reste pas passif. Écris en commentaire, « Seigneur, rallume mon feu pas pour moi, mais comme un acte spirituel. Comme une déclaration. Comme un point de départ. » Et si tu sais que tu as besoin de ce genre de message, abonne-toi maintenant. Parce que ce n'est que le début. Il y a des vérités que tu dois entendre. Des réveils que tu dois vivre. Des transformations que Dieu veut faire en toi. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui sourit en public, mais qui s'éteint en silence. Tu pourrais être la réponse que Dieu utilise pour toucher cette personne. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Pas par curiosité, mais parce que ce message pourrait être exactement ce dont ton âme a besoin aujourd'hui. Alors maintenant, ouvre ton cœur. Et écoute attentivement. Parce que ce qui suit peut rallumer quelque chose en toi que tu pensais perdu. Partie 1. Le feu peut s'éteindre sans que tu t'en rendes compte. Regarde bien ta vie, pas celle que tu montres aux autres, mais celle que tu vis réellement quand personne ne te regarde. Tu peux continuer à aller à l'église, t'asseoir à ta place habituelle, lever les mains au bon moment, dire quand il faut. Extérieurement, tout semble normal. Personne ne doute. Personne ne voit. Mais intérieurement, c'est différent. Il n'y a plus cette profondeur. Il n'y a plus cette vibration intérieure. Il n'y a plus cette connexion vivante. Tu es là, mais absent. Tu écoutes, mais tu ne reçois plus. Tu participes, mais ton cœur n'y est plus. Et c'est ça le piège. Parce que le feu spirituel ne s'éteint pas toujours d'un coup. Non. Il ne disparaît pas comme une explosion. Il s'éteint lentement. Silencieusement. Presque invisiblement. C'est comme une braise qui perd sa chaleur. Petit à petit, sans bruit, sans alerte, jusqu'au moment où il ne reste presque plus rien. Et souvent, tu ne t'en rends pas compte tout de suite. Tu continues à avancer comme si tout allait bien. Mais en réalité, la routine s'est installée. Tu pries, mais sans conviction. Tu lis la parole, mais sans fin. Tu écoutes des messages, mais sans transformation. Tout devient automatique. Prévisible. Sans vie. Les distractions ont pris de la place. Ton attention est ailleurs. Ton temps est ailleurs. Ton énergie est absorbée par des choses qui ne nourrissent pas ton esprit. Et sans t'en rendre compte, tu donnes plus à ce qui t'éloigne de Dieu qu'à ce qui te rapproche de lui. Il y a peut-être aussi des choses que tu caches. Des compromis.
Des choix que tu sais ne pas être alignés. Et même si personne ne voit, ton esprit, lui, ressent la distance. Parce que le feu ne coexiste pas avec ce qui l'étouffe. Et puis il y a le découragement. Les prières sans réponse. Les attentes non accomplies. Les combats répétitifs. À force de lutter, tu t'es fatigué. À force d'espérer, tu t'es usé. Et quelque part, tu as relâché. Pas volontairement, mais progressivement. Et c'est là que le danger devient réel. Parce qu'un jour, sans prévenir, tu réalises quelque chose. Tu n'as plus cette passion. Ce désir intense de chercher Dieu n'est plus là. Ce feu qui te poussait à prier même quand tu étais fatigué. Ce feu qui te donnait soif de sa présence, s'est affaibli. Et la question devient inévitable. Comment en suis-je arrivé là? Mais la vérité, c'est que ça ne s'est pas produit en un jour. C'était un processus. Lent, subtil, invisible. Et maintenant, tu es face à cette réalité intérieure. Pas pour te condamner, mais pour t'éveiller. Parce que reconnaître que le feu a diminué, c'est déjà le début du réveil. Partie 2. Dieu ne veut pas d'une foi tiède, il y a une chose que tu dois comprendre clairement. Dieu ne t'a jamais appelé à vivre une foi moyenne. Il ne t'a pas créé pour une relation superficielle. Il ne t'a pas sauvé pour que tu vives dans une zone confortable, sans profondeur, sans intensité. Dieu t'a appelé à brûler. Pas à survivre. Pas à faire semblant. Pas à maintenir une apparence spirituelle. Mais à vivre une relation vivante, puissante, transformante. Et pourtant, beaucoup vivent aujourd'hui dans une foi tiède. Ni complètement engagés, ni totalement détachés. Entre deux mondes. Entre deux réalités. Ils ne sont pas froids. Mais ils ne sont pas en feu non plus. Et c'est ça le problème. Parce que la tiédeur donne une illusion dangereuse. Tu penses que tout va bien, parce que tu fais encore certaines choses spirituelles. Mais au fond, il n'y a plus de feu. Et une foi sans feu devient une foi fragile. Une foi influençable. Une foi qui cède facilement. Parce qu'elle n'a plus de force intérieure. Et laisse-moi te dire quelque chose d'important. La tiédeur endort. Elle apaise la conscience sans transformer le cœur. Elle te fait croire que tu avances, alors que tu stagnes. Elle te maintient dans une zone où tu n'es pas dérangé, mais où tu ne grandis pas non plus. Et Dieu ne cherche pas cela. Dieu cherche des cœurs enflammés, point des personnes qui ne jouent pas un rôle, mais qui vivent réellement ce qu'elles croient. Des hommes et des femmes qui refusent la facilité, qui refusent la passivité, qui refusent de vivre une foi superficielle. Une génération qui ne se contente pas d'écouter, mais qui agit, qui poursuit, qui cherche, qui tombe, mais se relève avec encore plus de détermination. Une génération radicale. Pas parfaite, mais sincère. Pas sans lutte, mais engagée. Parce que brûler pour Dieu, ce n'est pas être sans problème. C'est refuser de laisser ces problèmes éteindre ton feu. Et aujourd'hui, Dieu ne te regarde pas avec rejet. Il ne te condamne pas. Mais il t'appelle à sortir de la tiédeur, à sortir de cette zone confortable mais stérile, à retrouver une foi vivante, intense, authentique, parce que tu es capable de plus, beaucoup plus. Partie 3. Le FEU vit de la présence de Dieu. Tu pourrais penser que le feu spirituel dépend de ce que tu ressens, d'une ambiance, d'un chant, d'un moment particulier. Mais ce n'est pas le cas. Le vrai feu ne vient pas des émotions. Les émotions vont et viennent. Elles changent. Elles fluctuent. Mais le feu spirituel, lui, vient de quelque chose de plus profond. Il vient de la présence de Dieu. Pas une présence occasionnelle. Pas une visite rapide. Mais une présence cultivée. Recherchée. Entretenue. Et cette présence ne se construit pas en public. Elle se développe dans le secret. Dans ces moments où tu es seul. Sans caméra. Sans regard. Sans distraction. Juste toi et Dieu. C'est là que tout commence. C'est là que le feu prend naissance. Pas dans le bruit, mais dans le silence. Pas dans l'agitation, mais dans la profondeur. C'est dans ces instants où tu choisis de t'éloigner du reste, pour te rapprocher de lui. Et soyons honnêtes, ce n'est pas toujours facile. Parce que le monde autour de toi est bruyant. Toujours connecté. Toujours actif. Toujours distrayant. Mais le feu ne grandit pas dans le bruit. Il grandit dans l'intimité. Moins de distractions. Cela demande des choix. Couper certaines habitudes. Réduire certaines influences.
Pas parce que tout est mauvais, mais parce que tout ne nourrit pas ton esprit. Plus de communion. Pas une prière rapide. Pas quelques mots prononcés par habitude. Mais un vrai moment. Un échange. Une connexion. Un dialogue sincère. Moins de bruit. Apprendre à s'arrêter. À ralentir. À se retirer. À créer un espace où Dieu peut parler. Plus de silence avec Dieu. Parce que parfois, parler. C'est toi qui dois écouter. Et dans ce silence, quelque chose se passe. Ton cœur s'ouvre. Ton esprit s'aligne. Et le feu commence à revenir. Pas forcément avec intensité au début. Mais progressivement. Comme une flamme qui reprend vie. Et plus tu passes du temps dans sa présence, plus cette flamme grandit. Plus elle devient stable. Plus elle devient forte. Jusqu'à ce qu'un jour, tu ressentes à nouveau cette réalité intérieure. Ce feu. Cette vie. Cette connexion. Et tu comprends alors une chose essentielle. Le feu ne se fabrique pas. Il se reçoit. Dans la présence de Dieu. Partie 4. Ce qui est un sois honnête avec toi-même. Pas avec les autres. Pas avec l'image que tu veux projeter. Mais avec toi-même. Dans ce moment précis, sans masque, sans justification, sans excuse. Qu'est-ce qui a volé ton feu? Prends le temps d'y penser réellement. Parce que souvent, on dit « je ne sais pas ce qui m'arrive », mais au fond, tu sais. Tu sais exactement à quel moment les choses ont commencé à changer. Tu sais quelles habitudes ont pris trop de place. Tu sais quelles décisions ont affaibli ta vie spirituelle. Mais tu préfères éviter, ignorer, reporter. Parce que faire face à la vérité demande du courage. Et pourtant, tu ne peux pas rallumer ce que tu refuses d'identifier. Alors pose-toi cette question avec sérieux. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Est-ce que ce sont les distractions? Les réseaux sociaux? Ces heures passées à scroller sans but? À consommer du contenu qui ne nourrit pas ton esprit? Petit à petit, ton attention a changé. Ton focus a changé. Et sans t'en rendre compte, tu passes plus de temps à regarder des écrans qu'à chercher Dieu. Et ton feu diminue. Est-ce que ce sont les fréquentations? Les personnes autour de toi? Leur mentalité? Leurs influences? Leur façon de vivre? Parce que ce que tu côtoies te façonne. Et parfois, tu es entouré de personnes qui n'ont aucune fin spirituelle. Aucune passion pour Dieu. Et sans même t'en rendre compte, leur tiédeur devient contagieuse. Est-ce qu'il y a des choses cachées? Des compromis? Des choix que tu sais ne pas être alignés avec Dieu? Pas forcément visibles. Pas forcément publics. Mais réels. Et ces choses-là étouffent ton feu. Pas instantanément. Mais progressivement. Comme une fumée invisible. Qui empêche la flamme de respirer. Et puis, il y a le manque de discipline. Parce que la vérité, c'est que le feu ne se maintient pas tout seul. Il demande une attention. Une régularité. Une intention. Mais parfois, tu repousses. Tu dis plus tard. Tu attends le bon moment. Et ce moment ne vient jamais. Alors ton feu dépend de ton humeur. De ton énergie. De tes émotions. Et ça, ce n'est pas stable. Mais écoute bien ceci. Dieu ne te révèle pas ces choses pour te condamner. Il ne pointe pas du doigt pour te rejeter. Il révèle pour restaurer. Il met en lumière pour guérir. Il expose pour libérer. Parce qu'il sait que tant que tu refuses de voir, tu restes bloqué. Mais dès que tu reconnais, quelque chose change. Pas encore extérieurement, mais intérieurement. Une prise de conscience. Une lucidité. Et cette lucidité est le premier pas vers la restauration. Alors n'aie pas peur de regarder en face ce qui a affaibli ton feu. Parce que ce que tu identifies, tu peux le transformer. Partie 5. Dès le réveiller aujourd'hui, écoute attentivement. Ce message n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une vidéo de plus dans ton fil. C'est une alerte. Une interruption divine. Un moment où Dieu attire ton attention. Pas pour te juger, mais pour te réveiller. Et ce réveil n'est pas pour demain. Pas pour plus tard. Pas quand tu seras prêt. C'est aujourd'hui. Maintenant. Dans cet instant précis. Parce que plus tu attends, plus la flamme diminue. Plus tu reportes, plus la distance s'installe. Et Dieu le sait. C'est pour cela qu'il t'appelle maintenant. Pas pour une religion. Pas pour une routine. Pas pour des gestes sans vie. Mais pour une transformation réelle. Profonde. Authentique. Une transformation qui change ton cœur. Qui change ta manière de penser.
qui change ta manière de vivre. Parce que Dieu ne veut pas juste améliorer ta vie spirituelle. Il veut la transformer. Complètement. Et peut-être que tu penses que c'est trop tard. Peut-être que tu te dis, j'ai trop laissé tomber, j'étais plus proche avant, je ne suis plus comme avant. Mais laisse-moi te dire quelque chose clairement, ce n'est pas fini pour toi. Tant que tu respires, Dieu n'a pas terminé avec toi. Tant que ton cœur peut encore ressentir quelque chose, même une petite conviction, même une petite envie de revenir, il y a encore de l'espoir. Même si ton feu est faible, même s'il ne reste presque rien, une étincelle suffit. Une seule. Pour rallumer une flamme. Et cette étincelle peut être ce moment. Ce message. Cette prise de conscience. Ce déclic intérieur. Mais il y a une chose importante, le réveil demande une réponse. Dieu appelle, mais c'est à toi de répondre. Il frappe, mais c'est à toi d'ouvrir. Il attire, mais c'est à toi de t'approcher. Et aujourd'hui, tu es à un point de décision. Pas émotionnel, mais spirituel. Soit tu continues comme avant, soit tu choisis de te réveiller. Partie 6. Comment rallumer ton vue spirituellement que tu as reconnu? Maintenant que tu as compris, la question devient simple. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce que le réveil ne reste pas une idée. Il devient une action. Un choix. Un mouvement. Alors voici ce que tu dois faire. Pas demain. Dès maintenant. Reviens à la prière sincère. Pas des mots répétés. Pas des phrases automatiques. Mais une prière vraie. Même si elle est courte. Même si elle est maladroite. Parle à Dieu comme tu es. Avec honnêteté. Avec simplicité. Avec vérité. Parce que Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche la sincérité. Lis la parole avec faim. Pas par obligation. Pas pour cocher une case. Mais comme quelqu'un qui a besoin de nourriture. Cherche à comprendre. Cherche à recevoir. Cherche à être transformé. Parce que la parole n'est pas un livre ordinaire. C'est une source de vie. Coupe ce qui t'éloigne de Dieu. Et ici, il faut être radical. Pas extrême. Mais intentionnel. Si quelque chose affaiblit ton feu, éloigne-toi-en. Même si c'est difficile. Même si ça demande un sacrifice. Parce que garder ce qui t'éteint t'empêche d'avancer. Entoure-toi de personnes spirituelles. Tu ne peux pas grandir seul. Tu as besoin d'être influencé positivement. Par des personnes qui prient. Qui cherchent Dieu. Qui vivent ce qu'elles croient. Parce que l'environnement impacte ton feu. Cherche Dieu comme si ta vie en dépendait. Pas à moitié. Pas quand tu en as envie. Mais avec détermination. Avec persévérance. Avec intensité. Comme quelqu'un qui a compris que sans Dieu, il n'y a rien. Et avec Dieu, tout est possible. Et la vérité, c'est que ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas de formule secrète. Pas de mystère inaccessible. Mais ça demande une décision. Une vraie. Pas émotionnelle. Pas temporaire. Mais ferme. Profonde. Engagée. Parce que le feu ne revient pas par hasard. Il revient par choix. Personne avec les mains jointes. Invocation finale. Prière puissante. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi, tel que je suis. Sans masque. Sans prétention. Sans chercher à paraître meilleur que je ne le suis réellement. Tu vois mon cœur. Tu vois mes luttes. Tu vois aussi ce que personne d'autre ne voit. Les moments où je suis faible. Les moments où je doute. Les moments où mon feu s'est affaibli, sans que je sache comment le raviver. Seigneur, je reconnais que quelque chose en moi a changé. Je reconnais que ma passion n'est plus la même. Que ma faim spirituelle s'est diminuée. Que ma soif de ta présence n'est plus aussi intense qu'avant. Et aujourd'hui, je ne veux plus rester comme ça. Si mon feu s'est affaibli, rallume-le aujourd'hui. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Dans cet instant précis. Viens raviver ce qui est en train de s'éteindre. Viens souffler sur les braises encore vivantes en moi. Viens restaurer ce que j'ai laissé se perdre. Seigneur, brûle en moi à nouveau. Pas superficiellement. Pas temporairement. Mais profondément. Que ce feu ne soit pas basé sur mes émotions, mais sur ta présence. Que ce feu ne dépende pas des circonstances, mais de ma relation avec toi. Détruis tout ce qui m'éloigne de ta présence. Tout ce qui prend ta place dans mon cœur. Tout ce qui affaiblit ma foi. Tout ce qui m'empêche d'être pleinement connecté à toi. Expose-le. Et donne-moi la force de m'en détourner. Même si c'est difficile. Même si cela demande des sacrifices. Parce que je comprends aujourd'hui que rien ne vaut ta présence. Seigneur,
Donne-moi une fin nouvelle. Une fin qui ne peut pas être satisfaite par ce monde. Une fin qui me pousse à te chercher encore et encore. Donne-moi une passion nouvelle. Pas une passion passagère, mais une passion constante. Une passion qui me pousse à prier même quand je suis fatigué. Une passion qui me pousse à te chercher même quand je ne ressens rien. Donne-moi un cœur qui te cherche réellement. Pas par obligation. Pas par habitude. Mais par amour. Un cœur sincère. Un cœur engagé. Un cœur disponible. Je refuse la tiédeur. Je refuse cette zone confortable où rien ne change. Je refuse cette illusion d'une foi vivante alors que le feu s'éteint. Je refuse la routine. Je refuse de te chercher mécaniquement. Je refuse de vivre une relation superficielle avec toi. Je veux ta présence. Pas juste tes bénédictions. Pas juste ton aide. Je veux toi. Parce que c'est dans ta présence que je trouve la vie. C'est dans ta présence que je trouve la paix. C'est dans ta présence que mon feu est rallumé. Seigneur, fais de moi une personne différente. Transforme mon cœur. Transforme ma manière de penser. Transforme ma manière de vivre. Que ma vie reflète réellement ma foi. Et que ce feu ne s'éteigne plus jamais. Au nom de Jésus, Amen. Conclusion, ce moment que tu viens de vivre, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple écoute. Ce n'est pas juste un message de plus parmi tant d'autres. C'est un signal. Un moment précis où Dieu a attiré ton attention. Peut-être que tu ne t'y attendais pas. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo par hasard. Mais au fond, tu sais que quelque chose t'a parlé. Quelque chose t'a touché. Quelque chose a réveillé une partie de toi que tu avais laissé s'endormir. Et ça, ce n'est pas anodin. Parce que Dieu ne parle pas sans raison. Il ne touche pas ton cœur sans objectif. Il ne te réveille pas sans intention. Il veut faire quelque chose en toi. Quelque chose de réel. Quelque chose de profond. Quelque chose de durable. Et la vérité que tu dois saisir maintenant, c'est que Dieu n'en a pas fini avec toi. Peu importe ton passé. Peu importe tes erreurs. Peu importe à quel point tu penses t'être éloigné. Dieu n'en a pas fini avec toi. Ton histoire ne s'arrête pas ici. Ton feu ne s'est pas éteint définitivement. Même si tu as traversé des périodes de vide, même si tu as perdu cette passion que tu avais avant, il est encore possible de brûler à nouveau. Et pas juste comme avant, mais encore plus fort. Parce que parfois, le feu qui revient après un moment d'éloignement est encore plus puissant, plus conscient, plus profond, plus authentique. Mais tout dépend de ce que tu fais maintenant. Parce que ce moment est un tournant. Un point de décision. Tu peux retourner à ta routine. Tu peux ignorer ce que tu as ressenti. Oh, tu peux répondre. Tu peux décider que quelque chose change. Pas extérieurement seulement, mais intérieurement. Et si tu fais ce choix, alors ce feu que tu pensais perdu peut devenir une flamme incontrôlable. Haut-parleur public APPL à l'action, CTA puissant, maintenant, ne laisse pas ce moment passer sans agir. Parce que ce que tu ressens là, doit être scellé par une action. Si ce message t'a touché, ne reste pas silencieux. Écris en commentaire, « Seigneur, rallume mon feu » pas comme une simple phrase, mais comme une déclaration, comme un engagement, comme une décision publique de ne plus rester le même. Abonne-toi maintenant à Voix du Réveil Global parce que ce n'est que le début. Il y a encore des messages qui vont te défier, des vérités qui vont t'éveiller, des paroles qui vont fortifier ta foi. Si tu veux grandir spirituellement, tu dois t'exposer régulièrement à ce qui nourrit ton esprit. Active la cloche pour ne pas manquer les prochains messages. Parce que certains messages arrivent au bon moment. Et tu ne veux pas passer à côté de ce que Dieu veut te dire. Partage cette vidéo, oui, partage-la. Pas pour faire des vues. Mais parce que quelqu'un, quelque part, vit exactement ce que tu viens de vivre. Quelqu'un est en train de perdre son feu. Quelqu'un est en train de s'éteindre en silence. Et cette vidéo peut être la réponse. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise. Et enfin, reste connecté. Parce que ce feu que Dieu commence à rallumer en toi aujourd'hui, doit être entretenu. Et ici, tu trouveras des messages pour continuer à brûler. Le réveil ne commence pas avec une foule. Il commence avec une personne. Et cette personne, c'est peut-être toi.